Salut à tous, bienvenue. Quoi de neuf assez particulier aujourd'hui qui va me ramener, comme on dit, à ma profession, puisque actuellement retraité. Voilà, nous allons parler de lecture, du livre en général. Alors, concernant la lecture en Martinique, il y a pas mal de constats à faire, et pour écouter ça, mais je vais recevoir Madame Bravo Catiliana. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Bonjour à tous. Catiliana, joli hein, comme prénom. Eh oui, il faut remercier mes parents, hein, là c'est... Alors, on va parler également du travail de l'association La Baie. Oui. Alors, si vous êtes présidente, vous êtes... Ben oui, voilà, je suis une jeune présidente élue en avril dernier. C'est une association qui a 1 an d'existence, un peu plus d'1 an maintenant. Et l'objectif, c'est vraiment d'animer le territoire autour de la culture et particulièrement de tout ce qui est lié au livre et de tout ce qui est lié à la littérature. En matière de formation, on m'avait confié que vous étiez enseignante avant, mais qu'est-ce que vous avez eu comme formation? Littéraire, scientifique? Alors oui, j'ai une formation littéraire, hein. J'ai passé un bac L-Math, et du coup, ensuite j'ai fait des études d'histoire. J'ai poursuivi ensuite avec un parcours, un master international, un master professionnel, et après ça, en fait, je me suis engagée dans le monde associatif en tant que salariée très vite. J'ai eu l'occasion de travailler pour Reporters sans frontières, pour d'autres organismes en lien avec les questions de développement des territoires. Et de retour en Martinique, ben voilà, je m'investis sur mon territoire et la thématique de la lecture m'a paru une thématique importante. Alors voilà, d'après tout ce que vous avez dit, autrement dit, vous n'avez pas été longtemps salarié de l'Éducation nationale, on peut dire ça comme ça. Ah, tout à fait, oui. J'ai pas été longtemps... Vous n'avez pas une carrière d'enseignant? Non, pas du tout. Avec indice, etc., inspection. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai pas fait ce cursus-là. C'était une immersion pour moi qui a été intéressante parce que jusqu'à présent, j'étais donc animateur jeunesse. Je travaillais un petit peu en tant que bénévole sur la question de la jeunesse et voir cette expérience vraiment sur le terrain avec les jeunes, dans le cadre scolaire, m'a montré aussi, je vais dire, les limites de ce qu'on pouvait faire au sein de l'éducation nationale. Voilà, donc ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, c'est un festival du livre jeunesse de Martinique. Alors effectivement, le livre, c'est un outil qu'on utilisait avant, forcément un outil de référence en matière de connaissances littéraires, bien évidemment. Et puis le livre, comme j'ai un collègue documentaliste qui disait, un livre, ça fait rêver, ça fait vous dire. Pourquoi ce désaveu maintenant? Pourquoi on assiste à un refus de la lecture de la part des jeunes? En fait, vous attribuez ça à quoi? Du coup, on s'est orienté sur d'abord des statistiques. Alors très clairement, on regarde bien que les enfants utilisent le livre à peu près jusqu'à l'adolescence, et qu'à l'adolescence, il y a un décrochage, un désamour de la lecture qui se fait. Nous, qu'on explique par, en fait, l'attrait, je vais dire, des nouvelles technologies qui fait que du coup le livre est délaissé, le coût du livre certainement aussi, il y est pour quelque chose, et du coup l'objectif de ce festival, c'est vraiment de ramener le livre dans un contexte qui n'est pas scolaire et qui est vraiment lié au plaisir de lire. C'est quand même assez ambitieux, je vais dire, parce que là maintenant, on a justement une autre approche de la lecture. Alors, une expérience heureuse, donc intime, avec la pratique de la lecture, faciliter l'appropriation de la langue écrite et iconographique. Mais ce sont des objectifs pédagogiques, tout ça. Ah, complètement. Complètement. On va dire qu'on est dans cette approche de l'éducation active, vraiment, donc de la thématique de l'éducation populaire, au sens vraiment le plus noble, c'est-à-dire vraiment ramener la culture au plus près des publics. Ramener la culture au plus près des publics. Mais il y a également l'apprentissage. Alors là, on va entrer dans un autre secteur, proposer par exemple à l'enfant une médiation entre le livre, la figure parentale, etc. Est-ce que la manière, les premières lectures, on nous apprenait la lecture globale, etc. Est-ce que ça marche toujours, ça? Oui. Les techniques. Ouais. Les techniques, je dirais, peut-être que pour chaque enfant maintenant, il y a plus de techniques qui sont proposées. Mais les techniques fonctionnent, l'apprentissage de la lecture peut se faire. La difficulté, c'est dans le maintien de l'effort. Parce qu'on sait bien qu'une lecture d'un enfant de 2 ans, ce sera pas la même difficulté dans un livre déjà réservé aux adolescents. Et en fait, c'est dans cet effort à fournir, d'avoir toujours accès à une littérature de qualité, que c'est là que les choses sont un peu plus compliquées.
Donc, ce que vous voyez, c'est pas tellement la méthodologie en elle-même, mais c'est si vous voulez, la motivation, quelque sorte. La méthodologie, par exemple, vous vous rappelez dans les maternelles avant, les sons, tout ça. Est-ce que tout ça, vous mettez tout ça en cause? Alors, parce que l'apprentissage, ça commence par ça, l'éveil même, oui, la lecture, oui, tout ça à commence fait. par ça. Et en fait, l'idée, c'est de créer justement la fonction de passeur de lecture. Nous, on est persuadés à l'association que des gens qui prennent plaisir à lire et qui montrent qu'ils ont plaisir à lire, eh bien, peuvent diffuser ce plaisir autour d'eux et amener, je dirais, les gens à reconsidérer peut-être que les difficultés qu'ils rencontrent sont peut-être des difficultés momentanées. L'objectif, il est vraiment celui-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande aux auteurs qui participent à la manifestation un temps de lecture. C'est parce que eux vont prendre plaisir à lire leur texte, vont prendre plaisir à le partager, et on pense que ce plaisir est communicatif. Plaisir communicatif, etc. Donc, vous avez plus d'une semaine même, hein, non, pratiquement, non, 2 belles journées, hein, d'abord. Alors, il y a l'acquisition de la connaissance, la rencontre avec une œuvre ou un artiste. Vous vous rappelez qu'avant, lorsque j'étais en classe, on nous faisait étudier, il y avait des œuvres obligatoires. Oui. Dans les programmes. Oui. Par exemple, il y avait les grands classiques du Molière, etc., du Corneille, et puis, plus tard, il y avait les périodes de littérature, quoi. Oui. La Pléiade, il y avait etc. Est-ce que vous pensez que l'enfant a besoin d'assimiler tout ça? Alors, est-ce qu'il y a un besoin? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un besoin littéraires, ouais. Est-ce qu'il y a un besoin de culture? Moi, j'ai envie de répondre oui. Moi, j'ai envie de répondre un grand oui. D'autant que maintenant, avec les stratégies mises en place pour l'obtention de ces vœux au niveau du parcours d'orientation, avec Parcoursup, les choses se sont compliquées. Et la culture générale est souvent l'élément qui est déterminant, justement, dans les choix d'orientation et les vœux d'orientation que font les jeunes. Donc, j'ai envie de dire, au contraire, on est peut-être dans une période où on a encore plus besoin de culture qu'avant. Associé, parce qu'il y a la lecture, il y a etc., mais il y a la culture, un élément très, très, très important. Hein. Donc, même lorsque nous lancions, parce que j'ai fait partie de cette expérience-là, l'expérience du créole à l'école, la discipline, c'était LCR, langue et culture régionale. Donc, forcément, dans toute votre approche, vous associez la culture à la lecture, inscrire l'enfant dans un milieu également. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et le créole n'est pas, je dirais, le créole est complètement associé à notre démarche. Daniel Boukman nous fait l'honneur de venir lire un texte inédit. Donc j'ai envie de dire au public, surtout soyez au rendez-vous parce qu'on a la chance d'avoir quand même un des grands créolophones qui va pouvoir nous faire passer un très bon moment. Tout à fait. Donc au contraire, moi j'ai accueilli son souhait de rejoindre le festival avec un très grand plaisir et je pense que ce sera vraiment un très beau moment. Voilà, donc nous allons un petit peu aborder le programme de ce festival Jeunesse de Martinique 15 et 16 juillet. Autrement dit, en fin de semaine, là. Tout à fait. On a prévu... on s'est dit qu'avec le pont, c'était aussi une opportunité de permettre aux familles d'avoir une activité qui soit transgénérationnelle. On est vraiment là sur une dimension... Alors certes, c'est le livre jeunesse qui est mis en avant, mais comme nous avons tous été jeunes, et certains n'ont pas terminé, j'ai envie de dire, leur jeunesse. Donc, moi, je les encourage à venir en famille pour participer à un moment comme celui-ci et échanger entre parents, entre amis, entre lecteurs, aguerris, moins aguerris, entre curieux, entre amoureux de la culture. Vraiment, nous rencontrer pendant le festival. Donc, c'est un corollaire au lien social, en quelque sorte. Parce que... Complètement. Voilà. Donc, vous arrivez avec un premier programme, le vendredi 15, le coin lecture, un petit coin lecture. Alors, essayez de me décrire à peu près ce qui... Alors, il y aura une démonstration d'illustration, etc. Une sieste littéraire. Ils vont même prendre sommeil là, non? Donc, alors ça, c'est un joli concept. On a estimé que la pause déjeuner pouvait être aussi un prétexte à lecture, parce qu'on est tous des enfants qui aimons les histoires. Et donc, en fait, pendant entre 12 et 14 heures, il y aura des bénévoles et des auteurs qui vont lire des œuvres pendant la pause déjeuner. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de se dire on prend un petit peu de temps pour soi, cette sieste littéraire. Si certains veulent prendre sommeil, eh bien, ils seront aussi bien accueillis. Vous interpeller là-dessus, ça va pas être soporifique un petit peu? Non, ils vont être bien accueillis. Il n'y a pas de souci, parce que ça ramène aussi à des temps de l'enfance où on se fait lire des histoires avant d'aller se coucher. Exactement. Belle au bois dormant et tout. Exactement. C'était un petit peu ça. C'était le clin d'œil. Alors, c'est un petit peu récréatif puisqu'on va qu'un goûter, compter. Alors, il y aura fini festival.
sieste, quand tu as un petit goûter, vers 16h, proposez pas. Vous investissez même, proposez pas, vous avez des partenaires dans cette affaire. Exactement. Le chocolat et l'eau. Oui, on voit vraiment, il faut qu'on remercie les partenaires qui nous ont soutenus financièrement dans cette action. On a eu la chance d'avoir donc le chocolat et l'eau avec nous pour la pause goûter, et je dois dire qu'elle a son importance dans le festival. On a également Vito, Bureau Vallée qui nous ont été vraiment d'un grand soutien. Je les remercie beaucoup. Et puis tous les autres partenaires, les libraires de Martinique sont avec nous. Alors malheureusement, Présence Créole a fermé tantôt, donc n'est pas présent. Mais nous avons Casabule, À nos livres et la boîte à plumes qui seront là et qui vont vendre des livres. Donc surtout, venez les rencontrer. Alors on n'a pas précisé. Alors ça va se dérouler où exactement? Vendredi 15, on démarre, donc où la place À la médiathèque du Saint-Esprit. Les 2 jours. Oui, la médiathèque du Saint-Esprit. Voilà, les 2 jours se font à la médiathèque et vraiment, moi j'encourage tous ceux qui le peuvent à venir. On a choisi vraiment de faire une manifestation en continu. Ça veut dire que quelle que soit l'heure à laquelle les gens viennent, vous allez trouver une activité, ils vont trouver une activité, un atelier, une animation. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Donc on sera sur l'esplanade de Félix Théodose. Il y a un espace jeunesse avec atelier d'écriture, avec Nicole Florentini, que je connais bien, autrice. L'animation Bébé Nikou sera Bébé Nikou à fin, proposée par les éditions. Donc des auteurs locaux, des gens du pays. Et, par exemple, je vois Madame Florentine Nicole Cage, qui a été documentaliste à un certain moment. Oui. Donc, on a souhaité mettre en avant, bien sûr, les auteurs locaux. L'objectif, c'était de faire intervenir Jules Duranty, Annick Sylvestre, donc Renata, qui sera là aussi, puisque il y a des propositions locales qui sont faites, de très bonne qualité. On a le parrain de l'événement, qui est Michael Roch, qui fait un travail formidable. L'invité d'honneur est Jade Amaury. Donc, vraiment, on est sur cette thématique de présenter des auteurs de qualité au public. Voilà. Et alors là, ça continue avec un festival sur la toile, un masterclass tous les publics, etc. Et puis il y a même un spectacle culturel de Georges Gabriel Fitte-Duval. Alors, qu'est-ce que spectacle culturel associé à cette dynamique de lecture? Qu'est-ce qu'il va nous présenter? Eh bien, en fait, on a un spectacle donc de théâtre, Mange-moi, qui est prévu vendredi soir et qui est une occasion toujours de mettre la littérature en mouvement. L'objectif, c'est vraiment de montrer que la lecture, je vais presque dire, c'est une porte vers les autres arts. Donc, il est question pour nous de montrer que la lecture, en fait, est un démarrage de quelque chose. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à venir pour reconsidérer la façon dont on voit le livre. Le livre, ce n'est pas un objet poussiéreux qu'on met dans un coin ou qu'on regarde de loin comme étant presque un objet de luxe. Le livre, c'est vraiment une porte ouverte vers les autres arts. Vers les autres arts et l'évasion. La lecture fait s'évader. Vous construisez un monde à partir de ce que vous lisez, quoi. Oui, ça aussi, c'est très complètement. important. Ça. Et c'est lié à l'écriture. C'est pour ça qu'il y a aussi des ateliers d'écriture. Ça permet de poser sur le papier son imaginaire. Et j'espère que les auteurs Michael Roch et Jade Amaury vont du coup nous faire une belle conférence sur comment mobiliser l'imaginaire afro-caribéen pour pouvoir créer des personnages et un univers. Voilà, on va passer à samedi 16 juillet. Alors là, le coin lecture avec Jade Amaury, etc. Michael Roch, qui est parrain de la manifestation. Alors, on reprend le même schéma que la veille. Oui, l'idée c'est qu'on a vraiment dans l'espace destiné des coins à un certain type d'atelier ou d'animation. Donc il y a un coin lecture, il y a un coin atelier extérieur, il y a un coin atelier intérieur. Et du coup, le public va pouvoir trouver ce qu'il veut, ce qui lui plaît dans les propositions qui sont faites sur place. Il y a ce coin-là et puis il y a l'espace conférence. Alors là, c'est plutôt destiné aux adultes, l'espace conférence. Ou alors les enfants pourront interpeller évidemment les intervenants. Mais moi, j'espère en tout cas que les enfants viendront à l'espace conférence, puisqu'il s'agit de mobiliser la conférence que nous avons et qui est modérée par Micella, l'association des auteurs. Et justement, c'est de travailler sur la mobilisation de notre imaginaire caribéen pour pouvoir créer des œuvres. Donc, il me semble qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir rêver. Donc, j'espère bien que les jeunes participeront aussi à ce temps fort. Une table ronde. Aux environs de 4, on est dans l'après-midi là déjà, représenter la jeunesse afro-caribéenne en littérature, des histoires à découvrir. Est-ce à dire que tout le bestiaire entier qu'on a, les compères lapins, etc., est-ce que vous les remettez en scène parce que ça devient aussi un petit peu poussiéreux, et puis les enfants maintenant, vous savez, il faut trouver d'autres choses pour titiller leur imaginaire un petit peu. Mais oui, mais moi je veux les pousser à moderniser tout ça.
Je pense qu'il y a vraiment là la possibilité, oui, de piocher dans ce qu'il y a de plus profond chez nous et d'en faire quelque chose de neuf. Je vais prendre cette phrase de Roland Barthes, qui était donc un sémiologue qui travaillait sur la symbolique des choses et qui disait être d'avant-garde, c'est savoir ce qui est mort, et être d'arrière-garde, c'est l'aimer encore. Donc moi, j'ai envie que les jeunes, en fait, montrent ce qui est encore vivant, en fait, dans notre culture, parce que je pense qu'elle est vraiment plus présente sous d'autres formes que ce qu'on pense. Voilà, donc une culture qui est omniprésente. Et nous allons continuer toujours le samedi, l'espace conférence, on a vu ça, un partage avec l'association Micella, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc Micella, qui est vraiment l'association des auteurs caribéens vivants, encore vivants, pour les célébrer. Et du coup, je dois dire que c'est vrai que c'est un travail important qu'ils font, parce qu'on a plutôt tendance à reconnaître forcément les aînés et ceux qui sont disparus, et qu'on a peut-être tendance un petit peu trop à ne pas se soucier de ceux qui sont encore vivants. Parce que vous m'avez parlé au départ de manifestation ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il y a un phénomène intergénérationnel qui va jouer, où les enfants, c'est pas par l'intermédiaire du conte, etc., tout ce que vous avez prévu, ils auront la possibilité de côtoyer des aînés, de les interpeller sur tel ou tel point? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est vraiment là l'objectif. À la fois d'interpeller les aînés, à la fois d'interpeller les professionnels. On a la chance d'avoir une affiche magnifique qui a été réalisée par une élève du lycée Victor Anicet. Est-ce qu'on peut la voir? Ah oui, c'est ça, le livre de jeunesse. Voilà, tout à fait. Victor Anicet à Saint-Pierre, je suis de Saint-Pierre. Eh ben voilà. Quelle fierté. Voilà, c'est une jeune élève du bac professionnel de la session des arts graphiques du lycée qui a réalisé l'affiche. Et du coup, moi, j'encourage tous les jeunes qui dessinent dans leur coin, dans leur chambre, qui se sont créés un imaginaire et qui écrivent des histoires et qui se racontent des histoires, à venir aussi les partager avec nous. Oui, voilà. Et dans l'espace jeunesse, on va voir donc le petit monde de la médiathèque, jeux et société pendant toute la journée. Mais vous aurez affaire à des tranches d'âge assez différentes quand même. Il y aura des tout petits, etc. Oui. Est-ce que, en matière de, c'est pas moi, de surveillance, il y a toute une logistique qui est mise en place pour ça? Alors bien sûr, il y a des animateurs, il y a les bénévoles du festival. Nous, on demande bien sûr aux parents de participer. L'objectif, il est vraiment donc les parents d'être... sont impliqués dans l'affaire. Ah oui, complètement. Il n'y a aucun parent là qui va pouvoir échapper à quoi que ce soit. Les parents sont mobilisés, autant pour la lecture que pour aller découvrir, entendre, solliciter. Vraiment, c'est un beau moment de partage qu'on souhaite. Voilà, un bon moment de partage. Mais quand j'ai parlé de logistique, vous avez des enfants, vous avez prévu des goûters, des petits machins comme ça, non? Mais je vous ai dit, le goûter Micella est offert par Chocolat Hello tous les jours, le vendredi et le samedi, à partir de 16h. Il y a la pause goûter. Donc oui, tous les enfants ne sont pas oubliés. Et en plus, j'espère que les parents aussi seront présents. Voilà, on va arriver au terme de ce grand festival. Donc on précise, le festival Livre Jeunesse de Martinique à Saint-Esprit, à la médiathèque. Oui, tout à fait. Alors on arrive au terme avec le spectacle. On est déjà à 11h là, samedi. C'est comme la troupe Au Pipiri. Oui. Jeune public de 3 à 10. Je disais exactement tout à l'heure que pour ces enfants-là. Oui. C'est quand alors, c'est quoi? Ça parle de quoi ce spectacle? Alors Socam, c'est la troupe au Pipiri qui fait un travail magnifique parce qu'elle pense vraiment aux tout petits, puisque les tout petits aussi ont droit à l'art. Il est vraiment question de faire un éveil artistique dès le plus jeune âge, sensibiliser au beau, sensibiliser au bien, et on a trouvé que c'était important. Et donc c'est un spectacle musical. Oui. Donc voilà, et les parents seront priés aussi d'y assister parce que c'est important de partager ces moments-là. Et à chaque fois, je remarque, vous associez les parents à tout. C'est-à-dire qu'ils accompagnent les enfants, mais ils restent là aussi. Ah oui, c'est pas ni la Joy Bazot, c'est pas une garderie. Ah non, pas du tout. C'est vraiment pas une garderie. L'objectif, c'est de vivre cette expérience culturelle, de vivre l'art d'une autre façon et de retrouver le livre à chaque étape. À chaque étape. Et puis on a également le festival Sur la toile, donc et voilà. Donc est-ce que vous pensez qu'à travers ce type d'action, on arrive à la fin de l'émission là maintenant parce que vous aurez un message important à faire passer à la fin. Est-ce que vous pensez que grâce à ce type d'action, avec une certaine ponctualité, des rendez-vous chaque année, on peut réconcilier les enfants avec la lecture? J'en suis persuadée. Je me lance dans l'aventure parce que avec les membres, quand on a échangé, c'est une conviction qui nous habite vraiment, de se dire que en présentant une plateforme, en remettant les structures de services publics dédiées à la lecture au cœur de manifestations comme celle-ci, on va pouvoir à nouveau rapprocher les publics du livre. Alors, Madame Catiliana Bravo, vous avez 1 minute pour séduire
n'est-ce pas, pour inviter les gens à votre manifestation. 1 minute chronomètre, c'est parti. Alors je dirais, venez retrouver les malheurs de Sophie, Le Petit Prince, mais aussi découvrir Yu-Gi-Oh, découvrir les derniers mangas à la mode. C'est un moment de partage, c'est un moment familial. Le livre est un outil qui doit être dans les familles et qui est indispensable à tous. Merci beaucoup, Madame Catiliana. Et puis, maman, il a pas oublié, hein, nous avons rendez-vous au Saint-Esprit, donc c'est vendredi 15 et samedi 16 juillet, le festival du livre de la jeunesse de Martinique. Faut retrouver la lecture, ok? À bientôt. Bye bye.